Est-ce que tu savais que Stitch faisait un caméo dans le MCU? Quand Gamora et Nebula tombent sur la grotte d'Ego, elles découvrent les squelettes de tous les enfants qu'Ego a retrouvés et jetés parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir céleste. Et si tu mets cette scène sur pause, c'est un festival de références cachées. Sur le rocher à gauche, il y a un crâne qui s'apparente à un Gungan, la race de Jar Jar Binks dans Star Wars. Ensuite à droite, tout seul, il y a carrément le crâne de Stitch, le petit monstre bleu de Disney. Pour Ego, Aloha ça signifie rien du tout. Il y a aussi de longs doigts articulés qui rappellent le facehugger d'Alien. Mais pour ça, rien de sûr, ça appartient quand même à une toute autre franchise. Bien que dans le premier Avengers, ils avaient déjà fait une référence à Alien en faisant revenir l'un des acteurs qui se fait bouffer par un xénomorphe pour dire à Bruce Banner You an alien? What? On revient sur notre tas d'os. Au milieu, sur une photo de plateau, un crâne en forme de tête de canard. Alors c'est une théorie, mais ça pourrait bien être un membre de la race de Howard the Duck, étant donné que lui est toujours en vie pendant ce film et encore après pour la bataille de Endgame. Juste ici, ce crâne rappelle la forme du gros crâne de ton gros daron, mais il y a plus subtil pour les fans du MCU. Enfoui dans le tas d'os, il y a un crâne de Corbinite. Les Corbinites, c'est la race de Beta Ray Bill, un des rares personnages dignes de soulever le marteau de Thor. Et c'est exactement le même type de crâne que Peter croise sur Morag au tout début du volume 1. On en avait déjà parlé ensemble. Mais si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur les gardiens volume 2 pour le compte à rebours Doomsday. Va la voir si tu veux la suite et abonne-toi.